Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc, depuis quelques temps, je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop où aller. Je me suis mis à questionner les gens autour de moi, de savoir ce qu'ils font dans leur vie, etc. Et au final, je me suis rendu compte que tout le monde avait quelque chose d'intéressant à partager par rapport à son vécu. Et j'ai décidé d'en faire des vidéos. Je me suis dit, bah, allez, je vais interroger des gens. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour cette nouvelle série de vidéos, j'ai interrogé des gens choisis au hasard et qui m'ont raconté une partie de leur vécu, de leur vie, et que j'ai retranscrit donc dans cette série d'interviews. Et cette vidéo est donc la première de cette série, mon visionnage. Je suis un peu larguée, pour te dire la vérité. Je suis un peu larguée parce que je vois ma petite nièce avec 1700 balles par mois, elle a du mal à vivre, quoi, et à vivre. Entre l'appart, la voiture, le reste, c'est l'horreur, quoi. Et ça, moi, je le vois pas. Je vois pas la misère humaine. Elle existe, elle est terrible. Et ça me fait un peu chier, bien sûr. Je peux rien y faire. Moi, ce que je reproche surtout au monde actuel, c'est de ne pas arriver à accélérer une forme de décroissance qui ne serait pas le retour à l'âge de pierre, mais d'arrêter la surconsommation, d'arrêter la surproduction, la surconsommation et la surpollution, etc. Donc ça, je trouve qu'on y va avec des pincettes alors que on le voit, les scientifiques le disent, le monde est menacé, donc voilà, si on ne veut pas l'entendre par parce qu'on n'a pas envie de changer de mode de vie, et puis parce qu'il y a des intérêts financiers en jeu, il y a quand même un gros souci. J'étais marquée dans la douleur par la mort de mon père, que j'ai perdu quand j'avais 18 ans, en 2 minutes. Donc un monsieur cardiologue en pleine forme, tennisman, ne boit pas, ne fume pas, etc. Il meurt en 2 minutes au cabinet d'un infarctus. Donc ça m'a détruite pendant un certain temps, ravagée. Mais il y a une résilience, chacun a une résilience en soi. Et je crois que c'est ce qui m'a permis, cet événement difficile quand tu as 17-18 ans, de rebondir et de mener ta vie tambour battant, en sachant que on ne connaît ni l'endroit ni l'heure, donc il faut faire vite et bien. En fait, c'est partagé en tronçons, ma vie. Montpellier, c'est l'endroit où j'ai atterri vraiment après le grave accident que j'ai eu. Et résultat des courses, ça me, ça me plaît davantage de te raconter ce que j'ai vécu à Montpellier parce que c'est une tranche de vie euh, que j'ai dû reconstruire. Et c'était pas donné à l'avance, quoi. Et puis, parce qu'il y a un truc qui est absolument affreux dans cette société de merde, hein, c'est que, vas-y, comment tu fais pour rencontrer les gens? C'est hyper dur. Quand il y a eu le coup d'État en Algérie, et j'ai appris que j'étais à ce moment-là secrétaire régional de la jeunesse étudiante chrétienne, j'étais à Montpellier, et j'ai appris que j'étais sur la liste de ceux qui devaient être pris et incarcérés par les fachos. Parce que j'avais vécu des manifs où on avait été frappé et tout ça, c'est pas pareil. Mais là, de voir que l'institution va venir te prendre et t'enfermer, comme avaient fait les nazis, comme avait fait la milice, en disant, mais tu vois, malgré tout,
20 ans après, c'est toujours pareil. La chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir un fils qui est consul honoraire de la République fédérale d'Allemagne. Je le dis avec émotion, parce que je trouve que ma mère a été expulsée par les Allemands. Mon père est parti en exil et il ne reste de sa famille que lui. Tous les autres sont en cendres. C'est l'Allemagne qui est responsable quand même de tout ça. De l'époque. Et aujourd'hui, moi, voilà. Je trouve que c'est quelque chose de bien que mon fils a fait là. Il est allé faire des études en Allemagne, il parle l'allemand, et je trouve que c'est bien. Je suis un peu pris par l'émotion. Et je pense que c'est justement de la diversité des choses que j'ai pu faire. D'avoir pu faire des disques qui me plaisent encore, d'avoir pu participer à la réalisation de travaux qui sont encore debout, évidemment, parce qu'on parlait tout à l'heure de ceux qui avaient été détruits. Je dis bien détruits, hein, ils ne sont pas tombés tout seuls. Donc la créativité et la direction aussi d'entreprise, parce que c'est quand même une sacrée gageure pour une PME ou une TPE de jongler sur les plannings, de jongler sur les humeurs des hommes, des clients, de tout le monde. Donc j'ai dirigé l'entreprise aussi longtemps que mon père l'avait dirigée. C'était pas du tout un objectif. Hein. Si j'avais pas eu de difficultés, j'y serais encore, je pense aujourd'hui. Je continuerai encore aujourd'hui. Mais voilà, j'ai fait mon temps. Et sur le parcours, je peux pas dire qu'il y a une chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu un peu toucher à tout. D'avoir fait de la radio, d'avoir fait de la musique, d'avoir fait de la construction, d'avoir fait de l'action syndicale et la prescription auprès des jeunes. D'avoir été curieux, de ne pas avoir été mono-orienté. C'est-à-dire d'être le peintre qui a réalisé le super tableau. Bon, j'ai jamais peut-être fait le super truc, mais j'ai fait plein de trucs intéressants et passionnants. Et c'est la diversité qui m'intéresse. De quoi je rêve? De vivre encore 15 ans. C'est mon plus grand souhait parce que j'ai plein de choses à faire. Et que je voudrais voir mes petits-enfants grandir. C'est peut-être pas fini la procréation, donc voilà. C'est mon plus grand souhait, mais je crois que c'est le souhait de tous les gens de mon âge, c'est de vivre, quoi, de continuer à vivre en bonne santé et de pouvoir faire plein de choses encore. On a plein de choses à transmettre. Maintenant, c'est la transmission. À mon âge, c'est la transmission. C'est très important. C'est mon souhait le plus... C'est la base, hein, parce que si ça va plus, bah voilà. Et de pouvoir encore travailler. J'ai pas l'intention de m'arrêter. Il n'y a pas de raison. Je suis passionnée par ce que je fais, donc sur le plan du travail, bah, c'est bien, il faut continuer. D'abord, ça complète ma retraite de façon intéressante, on va dire. Et je voudrais continuer à avoir mes groupes d'amis comme ils sont là. Ils sont adorables. Et on a une belle vie avec eux. C'est tout. Ça va, c'est bon.
rêver, ça veut dire avoir envie. Je suis vraiment bien là. Je peux acheter les livres que je veux, je peux les partager avec le Xav. J'ai des amis qui viennent manger, qui ont des petits-enfants, ou des petits ou des grands. Hein. Marc, maintenant, ils ont 20 ans. J'ai pas d'envie que je puisse pas satisfaire. Et je suis dans une partie de la vie où je peux plus créer quelque chose, où j'ai plus la niaque pour le créer, je sais pas, c'est possible. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que j'ai fait le tour des choses que j'avais envie de faire. Ouais. Alors maintenant, j'améliore mon confort au niveau de la musique, au niveau, voilà. Ah, ça. Vous voulez dire rêver sans espoir de réalité. On peut toujours rêver. Un monde sans guerre, où tout le monde s'entendrait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que on soit capable de réfléchir un peu plus profondément et ne pas en rester au premier degré. Et de tenir compte de la complexité du monde. Et donc, si on tenait compte de la complexité du monde, je crois que on écarterait certaines solutions qui paraissent faciles, mais qui en réalité sont perverses. Donc, bon, c'est peut-être ça le rêve. Je sais pas, enfin, je dirais que c'est peut-être la vieillesse qui fait ça, mais j'ai un peu peur. Je rêverais de plus d'humanité, quoi. Plus d'humanité. J'ai l'impression que, avec tout un tas de systèmes qui sont mis en place, il faut plus d'humanité et plus de conscience. Et ne pas prendre les gens pour des cons. Plus d'humanité, plus de conscience. Donc, je rêve que la vie associative soit aussi pour ça. Apprendre aux gens à réfléchir, à analyser les situations. Et à ne pas fonctionner dans la pulsion mortifère.